Toutes et tous, ravis de vous retrouver avec ce beau soleil. Ça y est, les beaux jours ont commencé. On va pouvoir refaire les papiers dehors, donc je m'en réjouis. Alors aujourd'hui, on va parler de comment améliorer ma communication et améliorer par la même occasion mon empathie. Alors, Milena Piccoli, je me présente, coach ontologique, donc je travaille sur l'être, qui je suis, mieux me connaître, connaître mes limitations et trouver le moyen d'aller au-delà. Et je suis également master trainer en programmation neurolinguistique, donc il va être pas mal question aujourd'hui. Donc comment est-ce que j'ai été programmée? J'ai été programmée de par mon éducation, de par la culture dans laquelle j'ai grandi, la société, mais également par mes expériences. Et on a parfois l'impression que parce que ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivera toujours. Et en fait, on se programme pour la réussite ou pour l'échec. Donc on se programme. Tout ce que vous êtes en train de vivre, vous l'avez programmé d'une certaine façon. Donc comment est-ce que je peux changer cette programmation? Et également, je suis master trainer en hypnose. En hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si on a le problème au niveau conscient, on a la réponse souvent au niveau conscient. Donc on essaye d'avoir accès à l'inconscient pour trouver ces réponses. Et puis toutes sortes d'outils que je vais utiliser en fonction des sujets qui sont traités dans les billets du vendredi. Et donc je reviens tout de suite au billet du vendredi qui est améliorer ma communication et mon empathie. Entre-temps, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, commentez, partagez, proposez-moi des sujets, c'est avec plaisir que je les aborderai si c'est dans mes cordes. Et puis bien sûr, profitez de votre session découverte pour savoir un petit peu de quoi je parle, de comment je travaille. Donc comment est-ce que je peux améliorer ma communication et par la même occasion améliorer mon empathie? Eh bien, on parle beaucoup en programmation neurolinguistique d'apatriement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le mot apatriement? Il y a le mot père. De comment est-ce que je peux être père avec quelqu'un? Donc vous connaissez le dicton qui se ressemble s'assemble. Eh bien c'est tout à fait de ça dont il est question dans ce papier. Pourquoi est-ce qu'on s'entend mieux avec les gens avec qui on a des points en commun? Eh bien parce qu'on forme une paire. Quelque part le cerveau se dit oh mon Dieu, mais lui il fait partie de mon monde, lui il fait partie de ma bande, donc je peux être en confiance, donc ça peut être un ami. Et pour tous ceux qui ont des difficultés à faire des amitiés, pensez à adapter un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, on le fait naturellement, de manière naturelle, c'est quelque chose qu'on applique. Par exemple, quand vous voyez les couples d'amoureux, vous allez voir que naturellement, ils ont le même type d'attitude, ils ont le même type de corporalité, ils ont le même type de vocabulaire. Toutes ces bandes de jeunes, qu'est-ce qu'ils font qu'elles se mettent en bande? C'est parce qu'elles appartiennent au même monde, elles ont énormément de points en commun. Et comment est-ce qu'ils se retrouvent ces points en commun? C'est parce qu'ils ont une gestuelle qui est identique, ils ont un vocabulaire qui est identique, ils ont des mimiques qui sont identiques. Donc comment est-ce que nous on peut l'utiliser à bon escient pour nous, hein? On le fait naturellement, je vous l'ai déjà dit. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, naturellement, vous allez avoir la même, enfin quand l'amour est réciproque, je veux dire, vous allez avoir les mêmes genres d'attitudes. Quand vous parlez avec un enfant, pour vous faire comprendre de cet enfant, vous allez utiliser un vocabulaire qui lui est connu. On ne parle pas de la même façon à un enfant qu'à un adulte. On va aussi avoir tendance à s'abaisser pour voir le monde comme il le voit lui. Alors comment est-ce qu'on peut rentrer en s'apatrier? Comment est-ce qu'on peut refléter l'autre, entrer en empathie avec l'autre? Eh bien, en l'imitant. Mais attention, je dis limiter, je ne dis pas faire le clown en imitant de manière exagérée. Non, non, on va refléter l'autre. On va refléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut refléter? Eh bien, on peut refléter sa corporalité. D'abord, on peut se comporter de la même façon, avoir le même genre de position corporelle, le même type de geste. On peut essayer d'aller plus loin en essayant d'avoir le même type de respiration, mais on peut essayer également d'avoir les mêmes types d'expressions. Donc, soyez bien attentifs au vocabulaire que la personne utilise pour essayer d'utiliser le même type d'expression, le même type de mots. Pour ceux qui me suivent, vous savez que on est tous plus ou moins plus visuels, plus auditifs ou plus kinesthésiques. Donc les visuels, ils vont utiliser un certain type de vocabulaire. Donc déjà, ils vont vous dire, je ne vois pas ce que tu veux me dire. Je ne vois pas, ça appartient au vocabulaire des visuels. Ce sont des gens qui vont utiliser énormément les couleurs, qui vont parler de luminosité, d'horizon, de perspective. Les auditifs, ils n'entendent pas. Je ne vois pas, j'entends pas ce que tu veux me dire. Donc ils vont utiliser, entendre, c'est forcément fait partie du vocabulaire des auditifs, mais ils vont également plutôt parler de ton, de rythme, de cri. C'est le dernier cri de la mode. Et les kinesthésiques, eux, ils ne sentent pas. Je ne le sens pas. Cette personne-là, je ne la sens pas. Donc, il veut parler aussi d'expressions qui ont un rapport avec le goûter, avec le toucher, avec la douceur, avec les textures. Donc, essayez de voir un petit peu la personne qui est en face de vous. Elle parle avec quel genre de vocabulaire? Elle est plutôt visuelle, auditive, elle est plutôt kinesthésique. Et essayez de rentrer dans son monde. Alors, j'en connais déjà qui vont crier « Oh, mais non, ça ne va pas être naturel du tout. » À vous de décider dans quel objectif vous voulez. Si c'est pour aider quelqu'un qui ne va pas bien, rentrer en empathie pour
pour l'aider, ça va vous permettre de vraiment de pouvoir l'appuyer et de mieux comprendre sa difficulté. Quand vous êtes dans un entretien d'embauche, vous avez tout intérêt également à adapter, à refléter l'autre. Pourquoi? Parce que la personne en face va directement vous trouver beaucoup plus sympathique parce que vous rentrez dans son monde. Vous avez les mêmes mimiques, vous avez les mêmes attitudes. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais le cerveau se dit, ah ben lui, il fait partie de ma bande, lui, je m'entends bien avec lui, c'est quelqu'un avec qui je voudrais bien travailler, ou c'est quelqu'un qui correspond à la culture d'entreprise. Donc vous le faites déjà naturellement, et maintenant il suffit simplement d'apprendre, c'est un apprentissage comme un autre, de voir un petit peu comment la personne se comporte. Il y avait par exemple il y a quelques années, pour ceux qui ont eu appel à Touring Secours, à NVB, je ne sais pas les sociétés qui vous aident quand vous avez un accident de voiture, on leur avait appris au téléphone à être très calme pour calmer l'autre. Eh bien ça avait le don de les énerver, parce que si la personne appelle et elle est complètement paniquée parce qu'elle a eu un accident et qu'il y a quelqu'un qui lui dit enfin mais calmez-vous madame, etc., ça a le don de nous énerver. Donc qu'est-ce qu'ils ont appris aux gens qui étaient au téléphone? C'est de commencer à parler sur de la même façon que d'imiter, de refléter un petit peu le stress, la rapidité, l'angoisse de l'autre, pour après, une fois qu'ils sont arrivés au même niveau, donc ils se sont rencontrés, ils ont formé une paire, pour tout doucement après l'amener à se calmer. Mais il faut d'abord arriver au terrain d'entente. Alors c'est pas du tout de la manipulation, ça permet simplement de mieux comprendre les autres, parce que vous allez rentrer dans le monde des autres. En parlant comme eux, en vous comportant comme eux, en ayant les mêmes mimiques, vous allez percevoir des choses que vous ne perceviez pas avant. Sachez, je le répète, que vous le faites de façon naturelle, de toute façon, avec les gens avec qui vous vous entendez. Vous ne faites pas partie des mêmes bandes, des mêmes groupes pour rien. La raison pour laquelle vous faites partie des mêmes bandes, des mêmes groupes, des mêmes associations, c'est parce que vous avez des points en commun. Donc c'est quelque chose que vous faites naturellement, d'aller avec les gens avec qui vous avez des en commun. Et avec les gens que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous aimeriez mieux vous entendre, ou parce que vous avez un intérêt, par exemple, comme j'ai dit, lors d'un entretien d'embauche, ou parce que simplement vous voyez que cette personne est en difficulté et vous vouliez avoir plus d'empathie pour elle, mieux pouvoir la comprendre, être avec elle dans sa difficulté, eh bien reflétez cette personne. Reflétez quoi? Reflétez sa corporalité, sa respiration. C'est ce qu'on fait, hein, les coachs, les programmateurs neurolinguistiques, c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients. Donc on apprend à les refléter. Pourquoi? Parce qu'en les reflétant, on va beaucoup mieux les comprendre, ils vont beaucoup mieux nous comprendre, la confiance va s'installer, on va pouvoir travailler beaucoup plus facilement. Et puis vous allez voir aussi qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'ils s'expriment d'une certaine façon, vous allez pouvoir utiliser le même vocabulaire, les mêmes expressions, et vous allez voir comme la bonne entente va s'installer. Donc quand vous avez parfois un problème avec quelqu'un, essayez de faire ça, essayez pour sortir de l'impasse, de vraiment le refléter, donc l'imiter entre guillemets, imiter sa manière de parler, imiter sa manière de se comporter, imiter son vocabulaire. Je vous termine avec une petite histoire. Donc comment j'étais en Argentine, je travaillais dans une société qui s'appelait Hermès Coach, et on m'avait appelé pour aller négocier un contrat avec une société qui voulait nous utiliser pour des ateliers pour leur personnel. Et je me rappelle que quand j'avais rencontré le grand Big Boss, il y avait vraiment eu, vous savez, les oh là, je vais pas m'entendre avec ce gars, ça va pas aller. Très macho, il parlait très mal de sa femme, il avait la drague facile, il était là avec ses gros sabots, et franchement j'appréciais pas du tout ce personnage, mais bon voilà, j'étais là et j'étais censée lui faire signer un contrat. Donc on était mal barrés. Donc, et l'animosité était assez réciproque, hein. Je sentais bien qu'on ne s'entendait vraiment pas. Mais au bout d'un moment, j'ai simplement décidé, écoute Milena, applique ce que tu as appris. J'étais une toute jeune coach, une toute jeune programmatrice neurolinguistique. C'était il y a 10 ans en Argentine. Et bien que ce que j'ai fait, j'ai simplement appliqué ce qu'on m'avait appris en classe. Donc je me suis assise de la même façon, j'ai pas tenu mes mains de la même façon, j'ai commencé à bouger la tête de la même façon, discrètement, hein, je veux dire, on n'est pas là pour faire les clowns non plus. Et j'ai commencé à faire attention à le vocabulaire qu'il utilisait pour être vraiment sur la même longueur d'onde. Vous voyez, la même longueur d'onde, ça c'est une expression d'auditif. Pour être vraiment comme lui, et bien soudainement, le climat s'est calmé, on est arrivé à un terrain d'entente, on a commencé à mieux s'entendre et on a pu signer ce contrat sans difficulté aucune. Rappelez-vous qu'il y a une expression qui dit qui se ressemble s'assemble. Et bien voilà, c'est vrai qu'ils se ressemblent s'assemble. Quand on a des points communs, on a envie d'être avec les personnes avec qui on a des points en commun. Et je sais que certains d'entre vous vont dire oui, mais les opposés s'attirent. Les opposés s'attirent, c'est vrai à un certain niveau. Les opposés s'attirent quand ils ont beaucoup de choses en commun et que la petite chose, le petit différent est un petit peu le sel de la vie, va être un petit peu le piment. Mais ils ont à côté de ça énormément de choses en commun, et ce point qu'ils ont
en pas commun, je vais dire. C'est justement ce qui va les attirer, qui va faire leur relation beaucoup plus piquante et beaucoup plus intéressante. Vérifiez pour tous ces couples où vous dites décidément ils n'ont rien en commun, ces deux-là, vérifiez qu'en général ils ont quand même pas mal de choses en commun, ils n'ont que quelques petites choses qui est différentes. Et à côté de ça, il y a également l'expression « on a un différent avec les autres ». Et c'est ça, quand on a des bagarres avec les autres, on a cette expression, en fait, on a un différent, mais c'est ça, on a quelque chose qui est différent et qui fait qu'on ne s'entend pas. Bon, je vous laisse avec cette matière à réflexion pour le week-end. Essayez, apprenez tout doucement à refléter l'autre, à le refléter dans sa manière de se comporter, à le refléter dans sa manière, enfin les gens avec qui vous voulez entrer en empathie, avec qui vous voulez améliorer votre communication, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec tout le monde, et vous allez voir comme la communication va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, et comment il va être beaucoup plus facile pour vous d'être en empathie et de comprendre et de pouvoir aider ces personnes que vous avez envie d'aider. Je vous laisse, excellent week-end, profitez du soleil, abonnez-vous si ce n'est fait, profitez de votre session découverte, partagez, commentez, enfin bon, et surtout, passez un bon week-end et restez zen. Ciao ciao les amis, et à vendredi prochain.